Donc, dans la situation qui est ici, si tu as réussi à sortir tes deux équations, tu as fait la première étape, après avoir défini tes variables. Ce que je te suggère, c'est d'esquisser un graphique. Puis au bout de chaque droite, tu peux identifier de quelle situation il s'agit. Donc ça, c'est la 1, par exemple. Ici, on a la 2. Alors, la 1 est ici et la 2 est là. Quand tu comprends que Y, c'est le coût total, la question, c'est combien de temps après s'être inscrit, l'un aura-t-il payé 55 $ de plus que l'autre pour son abonnement? Qui aura payé plus que l'autre? Combien de temps est-ce qu'il y en a un qui va avoir payé plus que l'autre? Ça veut dire 55 $ de plus que l'autre. Donc, la différence de 55, c'est que si tu soustrais les deux coûts, ça te donne 55. Les deux coûts, c'est Y1 puis Y2. Tu me suis? Alors, j'y vais avec Y1 moins Y2, il faut que ça donne 55. Je soustrais les deux coûts. Mais ça veut dire Y1 moins Y2, ou tu peux avoir aussi Y2 moins Y1 qui donne 55. Graphiquement, ça veut dire quoi? Si je me porte sur le graphique ici, ça veut dire qu'entre le coût ici puis le coût là, j'ai une différence de 55. Donc ici, je vais avoir Y2, ici j'ai Y1. Entre les deux, j'ai une différence de 55. Mais ça arrive aussi après. Tu vas avoir de là à là une différence de 55 également. Mais sauf que là, ça va être Y1 moins Y2 entre les deux. Et Y1, c'est quoi? Ben c'est ça, 25X, moins Y2 qui se trouve être un binôme. Fait que je vais le mettre entre parenthèses, 12X plus 120 égale 55. Tu continues tes calculs, tu fais ta distributivité, 25X moins 12X moins 120 égale 55. Alors, 25 moins 12, ça fait 13. J'ai 13X est égal à 55 plus 120, c'est-à-dire 175. Alors, X est égal à 175 divisé par 13, ce qui fait 13,46 et des poussières. Donc, mois. Après 13,46 mois, donc presque 13 mois et demi, c'est Y1, dont Y1, c'est garder la forme. Garder la forme. Voilà. Si tu veux faire l'autre, à ce moment-là, ça va être l'autre gym, c'est-à-dire au centre actif, qui va payer plus cher parce que la différence du plus cher moins le moins cher va donner 55. Alors, tu as 12X plus 120 moins 25X. Ça donne 55. 12X moins 25, ça fait moins 13X. Mais là, j'ai 55 moins 120, ce qui donne 65. Alors, X est égal à moins 65, pardon, et X est égal à moins 65 sur moins 13, ce qui fait 5 mois. Donc, ta réponse au bout du compte, c'était 5 mois. Ta réponse au bout du compte en B, y a-t-il un moment où les deux gagnants auront payé la même somme? Même somme? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, on paye au mois. Tu payes au 10e, tu payes au 11e, tu payes au 12e. Et tu pourrais faire une table des valeurs où tu aurais le nombre de mois, tu aurais le montant à payer total pour le premier puis pour le deuxième. Alors, à 0 mois, le premier, tu as 25. Puis le deuxième, tu as 120 plus 12, ce qui fait 132. 120, excuse-moi, c'est 0 ici. 0, puis c'est 120. Après ça, tu rajoutes un mois. Là, tu es à 25, puis tu es à 132. Et tu continuerais comme ça, 50, 144, et ainsi de suite. Puis tu n'arriverais jamais au même montant parce que pour avoir une différence de 55, en fait, à 5 mois,
La seule bonne réponse, c'est à 5 mois. À 5 mois ici, ici, tu as 5. Là, ils ont une différence de 55 exactement parce que ça donne un chiffre juste. Ici, ça ne marche pas parce qu'il faudrait qu'ils s'entraînent entre 13 et 14 mois. Or, ils vont payer 13 ou ils vont payer 14 mois. Ils ne paieront pas entre les deux. OK? Fait que le seul temps où ils réussissent à avoir un écart de 55 $, c'est ici, et ça va être le 2, c'est-à-dire au centre actif. Là, tu comprends?